L'idée de la valeur est centrale dans le monde des entreprises. Mais quand nous faisons référence à ces termes, de quoi parle-t-on? En économie, la valeur est souvent associée au travail et à l'échange. Adam Smith, considéré par certains comme le père de l'économie moderne, propose que la valeur d'un bien n'est pas déterminée par la rareté, mais plutôt par la quantité de travail nécessaire à sa création. Cette théorie de la valeur travail suggère que plus un bien exige de travail, plus sa valeur est élevée. Le chercheur français Jean-Baptiste Say, quant à lui, met l'accent sur l'utilité dans sa définition de la valeur. Il affirme que la valeur est la mesure de la façon dont les uns se rendent utiles les uns aux autres. Mais la valeur peut aussi être tout simplement vue comme une sorte de perception. Elle est le résultat de l'accumulation d'attributs perçus d'un produit ou d'un service. Prenons l'exemple d'un iPhone. Un iPhone possède des caractéristiques ou attributs qui les rendent avantageux. Il a des attributs tangibles tels que la qualité de la caméra, l'Apple Store, la durée de la batterie, son interface facile et la connectivité entre tous les dispositifs Apple. Il a aussi des attributs intangibles comme la sécurité, la confiance et la marque. Ensemble, tous ces attributs correspondent à la perception de la valeur potentielle de l'iPhone. Chacun d'entre nous aura une perception différente selon les attributs qui nous semblent le plus utiles. Autrement dit, la valeur est une perception qui varie selon chacun. Les attributs tangibles et intangibles interagissent souvent de manière complexe. Par exemple, une marque forte, facteur intangible, peut influencer la perception de la qualité ou de l'utilité d'un produit, facteur tangible. De même, une expérience positive avec les aspects fonctionnels d'un produit peut renforcer la confiance dans la marque. Les prix associés à un produit basé sur la valeur perçue doivent toujours être supérieurs au coût de production. Notre volonté de payer ou willingness to pay en anglais sera le principal outil de validation de cette condition, étant donné que c'est le prix maximum qu'un acheteur est prêt à payer pour une quantité donnée d'un bien ou d'un service. Pour conclure, la perception de la valeur joue un rôle central dans la détermination du prix et de la volonté de payer des consommateurs. Cette perception est influencée par une combinaison complexe de facteurs tangibles et intangibles. Les entreprises qui gèrent efficacement cette relation entre valeur perçue, prix et willingness to pay, ou volonté de payer, sont mieux positionnées pour définir des stratégies de tarification efficaces et surtout durables.